Pourquoi pensez-vous que cette épidémie, elle est avant tout politique? Alors, parce que je crois que en fait, l'épidémie s'est développée en fonction de l'état des dispositifs politiques de chaque pays ou de chaque région. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, l'épidémie prend... Alors, parce qu'elle touche des populations, évidemment, on reviendra sur l'état de santé des populations, hein, mais elle se diffuse aussi en fonction des politiques publiques et des décisions politiques qui ont été prises avant qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire, par exemple, les politiques publiques qui ont amené à soutenir ou à affaiblir le système de soins, par exemple en France, hein, que ce soit les hôpitaux, le système de soins à domicile, la prise en charge dans les EHPAD, des politiques publiques qui ont ou pas donné les moyens aux soignants de travailler correctement. Alors on sait par exemple qu'en France, eh bien, les réformes du secteur de soins publics et de l'hôpital ont amené à un certain nombre de grèves et que les soignants nous avaient prévenus hein, sur l'état très altéré, très diminué des hôpitaux publics. Et donc, une des difficultés, là, ça a été de faire face par rapport aux baisses du nombre de lits de réanimation, par exemple, dans les établissements. Mais les politiques publiques, c'est aussi quelles étaient les possibilités, les capacités de préparation à une épidémie dans chaque pays. Et bien ça dépend aussi des décisions politiques qui ont pu être prises avant que l'épidémie arrive. Donc non seulement sur l'état du système hospitalier, mais aussi sur la question de la gestion des stocks, le fait d'avoir des équipements de protection dans les hôpitaux, mais aussi dans les services publics, dans les transports, dans la distribution, dans les mairies, dans les écoles, dans les universités. Donc ça dépend effectivement de politiques publiques. Et puis, la différence entre les pays qui avaient des politiques de préparation aux épidémies et ceux qui n'en avaient pas, c'est aussi le fait que les populations ont pu être éduquées. Et donc, quand les populations sont informées, qu'elles sont préparées et qu'elles sont éduquées, eh bien, l'apprentissage ou le recours aux gestes de protection comme les gestes barrières de la distance physique ou l'usage des masques est plus rapide et plus immédiat. Les Chinois qui ont connu déjà des épidémies savaient qu'il fallait rapidement avoir des masques et on avait d'ailleurs à disposition. Et puis... Les décisions prises cette fois-ci au moment où l'épidémie arrive témoignent aussi d'une certaine culture politique. Par exemple, les pays européens, d'abord latins, ont eu recours au confinement et ont décidé que le confinement était la mesure la plus indispensable. Ce qui s'inscrit dans une culture politique de la gestion des épidémies telle qu'elle a existé en Europe hein, depuis longtemps, depuis les épidémies des siècles précédents, du choléra notamment, alors que d'autres pays, si on va voir par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Mexique, ont des réticences beaucoup plus fortes à imposer ce confinement. Donc, quand on voit ce qui s'est passé au Royaume-Uni, par exemple, le fait d'hésiter à décider du confinement, eh bien, ça a retardé le moment de mise en place du confinement. Et malheureusement, on sait aujourd'hui que c'est un confinement, enfin, on le savait depuis un moment déjà, mais que c'est le confinement le plus précoce qui est le plus efficace. Alors, malheureusement, le Royaume-Uni, à cette date, déplore 37 000 morts, parce que c'est le pays qui a été le plus impacté, mais surtout qui a le plus tardé à mettre en place ce confinement. Alors, et puis les politiques publiques, c'est aussi autre chose. Les politiques publiques, c'est tout ce qui détermine les conditions de vie des populations. C'est pour ça qu'on va revenir aussi à l'état des populations, mais les politiques publiques, c'est par exemple tout ce qui favorise l'accès à la citoyenneté, c'est tout ce qui favorise l'accès à la santé. Est-ce que, par exemple, il y a une couverture maladie universelle dans les pays touchés? Est-ce que toutes les personnes, y compris les plus vulnérables, les plus âgées, les plus défavorisées, peuvent avoir accès à la santé de façon équitable, ou est-ce qu'au contraire, il faut payer et du coup, ça crée... Des impossibilités de se soigner, comme par exemple aux États-Unis. Est-ce qu'on a mis en place des systèmes d'aide pour les personnes les plus éloignées des systèmes de santé, notamment les sans domicile fixe ou les migrants? Donc tout ça, c'est des choses importantes parce que toutes ces décisions et toutes ces politiques publiques qui en fait existent en amont de l'épidémie vont expliquer que les populations vont réagir
enfin vont être impactés d'abord, vont être exposés différemment en fonction des dispositifs existants. Et du coup, une des dimensions importantes des politiques publiques, c'est la lutte contre les inégalités sociales, économiques, les inégalités de genre, les inégalités ethno-raciales. Alors, je pense que c'est un sujet suffisamment important pour qu'on refasse une vidéo complète sur le sujet. Mais, par exemple, favoriser l'accès au logement décent pour que les gens ne soient pas saturés à 5 ou 6 dans un 2 ou 3 pièces et que justement c'est des conditions qui favorisent la diffusion du virus, et bien les politiques publiques sur le logement sont des politiques essentielles là quand on regarde ce qui vient de se passer. Les politiques d'accès au transport et au transport public, les politiques d'accès à l'emploi évidemment, les politiques d'accès à la santé, à l'égalité, à la citoyenneté, à l'éducation. Donc tout ça, ce sont soit des politiques qui ont produit des inégalités et le virus s'est engouffré dans les failles de ces inégalités et dans les failles des dispositifs publics, soit c'est des politiques qui au contraire ont misé sur la réduction des inégalités et l'accès aux soins, à la prévention, y compris par exemple en éduquant les populations pour éviter des problèmes d'obésité. L'obésité aussi, ça dépend des politiques publiques. L'obésité, c'est une maladie sociale et politique. Donc là, on voit bien aussi comment elle a impacté la société. Et donc, voilà, il faut regarder aussi l'état des politiques publiques dans les différents pays et peut-être comment l'État-providence ou l'État libéral, les politiques libérales ont induit des réactions différentes et des impacts différents du virus. Mais finalement, vous n'avez pas parlé de l'état des populations. Alors, l'état des populations, effectivement, on pourrait se dire que c'est un facteur essentiel, mais j'en parle en dernier parce que je pense que il faut faire attention justement à la façon dont on considère les populations et la réaction des populations, parce que je pense que la question politique est première. Alors, l'état des populations, c'est d'abord l'état démographique. Évidemment, on a vu que ce virus tue particulièrement les personnes âgées. Je crois qu'en France, la moyenne d'âge des décès, c'est plus de 80 ans, 83 ans. C'est plus de 70 ans un peu partout dans le monde. Donc effectivement, l'épidémie, elle va être d'autant plus ravageuse qu'elle touche des secteurs, des régions où l'espérance de vie est élevée. C'est aussi pour cela qu'elle a moins touché l'Afrique, par exemple, puisque très peu de pays ont une espérance de vie qui dépasse les 70% sur le continent africain. Mais donc, il faut regarder la démographie, il faut regarder l'état de santé des populations, et donc notamment la prévalence de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires. Mais ce qu'il faut regarder aussi, et ça la sociologie et l'anthropologie nous le permettent de le faire, ce sont les conditions de vie dans lesquelles les personnes vivent. C'est-à-dire comment les inégalités socio-économiques, les inégalités sexuelles, les inégalités ethno-raciales empêchent les gens d'avoir accès à des conditions de vie semblables et du coup produisent une exposition différentielle au risque et du coup amènent à ce que certaines populations soient plus impactées que d'autres. Alors par exemple, c'est tous les travailleurs qui sont soit les ouvriers, soit les soignants, tous ceux qui travaillent dans les métiers de proximité avec la population, par exemple les agents de sécurité, les agents d'entretien, les agents des transports publics, les agents de la distribution, toutes ces populations qui en général viennent de milieux défavorisés ou avec des métiers peu qualifiés, qui en plus, pour ceux qui ont habité dans des quartiers à forte concentration de population et dans des logements réduits, et qui ont été obligés de sortir pendant la période du confinement parce qu'ils ne pouvaient pas faire de télétravail. Le télétravail, c'est quand même le luxe des privilégiés. Eh bien, ils ont été obligés de sortir et quand ils ne pouvaient pas se confiner de leur propre famille, eh bien, ont pris des risques aussi pour leur famille en revenant à domicile travailler. Donc, vous voyez qu'il y a là à interroger en fait l'état de santé des populations, mais aussi les conditions de vie dans lesquelles les populations vivent. Et du coup, ce qui est intéressant de souligner, c'est que finalement, le comportement, le respect des gestes barrières, qui est essentiel, on l'a vu,
mais qui repose sur les capacités des individus à déjà les intégrer, les mettre en place, c'est-à-dire la distance physique, l'usage des masques, eh bien, c'est jamais qu'un maillon presque secondaire dans la liste des déterminants sociaux, politiques, économiques, juridiques, parce qu'il y a d'autres facteurs dont je ne parlerai pas là maintenant, mais qui ont amené au développement de cette épidémie. Et c'est intéressant aussi d'analyser le fait qu'il est important que les populations soient responsabilisées, c'est-à-dire qu'elles mettent en place ces gestes barrières, mais il est intéressant d'analyser que parfois l'accent est d'autant plus mis sur la responsabilité des populations que, en fait, les politiques publiques ont failli en amont. Et donc, les individus doivent compenser en fait les failles des dispositifs publics dans la prévention ou la gestion de l'épidémie. Alors, du coup, peut-être que pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que tous ces facteurs, en fait, il ne faut pas les analyser séparément, et j'ai pas parlé des facteurs juridiques, des facteurs écologiques, bon, il y en aurait d'autres, hein, des facteurs géopolitiques aussi. Mais tous ces facteurs, il ne faut pas les analyser séparément. Il faut aussi regarder comment ils ont joué les uns dans l'articulation. Enfin, on pourrait presque parler d'intersectionnalité, mais comment ils étaient en fait interdépendants et comment les uns ont joué sur les autres. Par exemple, quelque chose qui peut jouer et qui va peut-être continuer à jouer, c'est les possibilités de mobilisation des populations. Et notamment par le fait que les populations, les usagers par exemple des systèmes de soins peuvent demander à ce que des choses soient modifiées, et on va parler du coup des usagers réformateurs. On a vu comment il y a eu une judiciarisation assez précoce de l'épidémie, hein, et comment des associations sont montées au créneau. Les premières demandes de judiciarisation venaient des Antilles d'ailleurs. Et comment, du coup, la judiciarisation montre qu'il y a un rapport de force entre les usagers et les politiques nationales ou déconcentrées. De la même façon, du côté des médecins, les médecins ont manifesté leur désaccord, les soignants hospitaliers ont manifesté aussi, et là, il est question de voir comment les politiques publiques peuvent être modifiées en tenant compte justement de la vie des soignants. Mais donc c'est intéressant de voir qu'il y a des rapports de force, que tout cela n'est pas statique, que tout cela est dynamique, et que l'issue d'une épidémie, elle dépend de toutes ces interactions, elle dépend de tous ces facteurs. C'est un peu comme si chaque facteur avait une couleur, et que vous voulez faire une peinture en mélangeant toutes les couleurs, le résultat va dépendre des doses prises pour chaque couleur, de l'importance de la couleur par rapport à une autre, de l'ordre dans lequel vous mettez les couleurs. Donc à l'arrivée, ça donne quelque chose qui peut être complètement différent d'une région ou d'un pays à l'autre. Mais je pense qu'il faut souligner à la fois la complexité de la situation et en même temps la nécessité d'avoir plusieurs outils pour la pensée, plusieurs outils scientifiques, plusieurs disciplines, et de s'appuyer sur les connaissances qu'on a eues sur d'autres épidémies précédemment.